Shalom, shalom à toi, comment vas-tu? Alors, si tu es footeux et qu'aujourd'hui tu tombes sur cette vidéo, c'est que soit tu viens de trouver un club, ou soit tu viens tout juste de commencer la saison, ou soit pas encore, t'as pas de club et tu es encore en pleine réflexion. Bref, justement, ça tombe bien. Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer, selon moi, comment réussir sa saison. Et sans plus attendre, c'est parti. Alors, la première chose à faire, c'est en tirer des leçons de la saison dernière. Je m'explique. Alors dans tout ça, c'est d'en tirer les points positifs et négatifs de la saison dernière, que ce soit sur le plan individuel et sur le plan collectif. Individuel, je veux dire par là, quels sont les points que tu dois travailler, quels sont les points qui ont été et quels sont les points qui n'ont pas été, pour que tu sois nettement mieux pour la saison prochaine. Et sur le plan collectif, c'est de faire le bilan, qu'est-ce qui a manqué pour que ça soit une bonne saison, pour que collectivement, que ça soit un succès. En gros, la chose à faire, c'est d'en tirer des leçons. Est-ce que selon toi, ça a été une réussite, que ce soit sur le plan individuel ou collectif? Deuxième point, la préparation estivale. Suite aux leçons que tu en as tirées par rapport à la saison dernière, là, le point suivant, c'est la préparation estivale, c'est-à-dire travailler les points qui sont essentiels pour que tu sois prêt pour la saison prochaine. Ils sont avant tout travailler les appuis, être apte physiquement, être prêt techniquement et être prêt mentalement. Pour que tu te sens bien et pour que tu gagnes en confiance, que tu sois au maximum positif, que tu t'encourages au maximum et que tu prends conscience des talents et des compétences que tu as. Il faut que ça soit programmé. Sache déjà ce que tu dois faire avant de t'entraîner. Par exemple, que tu prennes note de ce que tu comptes travailler et de quelle façon tu comptes apporter ta préparation, point par point, et que ce soit programmé, que ce soit bien millimétré au niveau calendrier. Aujourd'hui, je vais travailler ça, demain, je vais travailler autre chose, et ainsi de suite. Troisième point, la recherche d'un club. Alors, quels sont les critères qu'il faut se fier pour la recherche d'un club? Il faut que tes critères soient par rapport à tes ambitions, par rapport à tes envies et par rapport à tes attentes. Quand je parle des ambitions, qu'est-ce que tu veux atteindre la saison prochaine? Est-ce que tu veux viser le titre? Est-ce que tu veux viser le top 5? Est-ce que tu veux viser le top 10? Ou bien est-ce que tu veux trouver un club où tu as besoin de reprendre plaisir, un club où tu as besoin de te relancer, etc., etc. Les envies. Alors, qu'est-ce que tu as envie pour la saison prochaine? Est-ce que tu as envie d'être, par exemple, entouré d'une équipe conviviale, une équipe qui peut te permettre de t'apporter vers le haut, de te permettre d'évoluer, de te permettre d'être en confiance, de te permettre d'être au maximum au service de l'équipe ou de gratter au maximum de temps de jeu. Et ensuite, au niveau de tes attentes, qu'est-ce que tu attends pour la saison prochaine? Qu'est-ce que tu cherches par rapport à ce club? Est-ce que tu cherches, par exemple, en rejoignant un club, atteindre l'équipe première, ainsi de suite, etc. 4. L'hygiène de vie. Si tu veux être un sportif exemplaire ou si tu veux tout simplement atteindre tes objectifs ou si tu veux te mettre dans de meilleurs dispositifs pour réussir, il faut soigner ton hygiène de vie. Et quand je parle de ton hygiène de vie, dormir assez, dormir tôt et dormir au minimum 8 heures. 8 heures du temps, être au top au niveau nutrition, savoir bien manger, manger convenablement, ne pas manger n'importe quoi et prendre soin de ton corps au maximum, éviter les blessures, faire pas mal de prévention. Si ton corps n'est pas en santé, n'est pas en bonne forme, ni en bonne santé, malheureusement, tu n'atteindras pas ton objectif ou tout simplement tu n'iras pas le plus loin possible. Voilà pourquoi l'hygiène de vie, c'est très important. Et une chose en plus que j'aimerais rajouter, quand je parle de l'hygiène de vie, sois un minimum affûté. Je veux dire par là, trouve ton poids de forme, permet d'atteindre ton objectif et tu verras que physiquement, ça ira nettement mieux. Le point suivant, la régularité. Alors, pour réussir une saison, c'est important d'être focus sur ta saison. Et quand je veux dire par là, c'est de faire des entraînements supplémentaires. Malheureusement, si tu veux être au maximum en confiance footballistique et si tu veux coûte que coûte être régulier, c'est de continuer à travailler dur et de continuer à être passionné et faire en sorte d'évoluer. Et pour cela, pour réussir, il faut que tu rajoutes des entraînements supplémentaires en dehors de tes entraînements avec le club. Et le dernier point, c'est de mettre Dieu dans tes plans. Alors pour ce point-ci, confie-toi à Dieu. Mets Dieu à la première place. Déjà, avant de parler de ce point-ci, je ne sais pas si tu es croyant ou non, mais en tout cas, en tant que disciple de Dieu, c'est important pour moi que je te partage ma foi et que je t'apporte ce message.
mets Dieu à la première place. Car Dieu, tout ce qu'il veut, c'est qu'on se confie à lui. Il attend juste une chose, c'est de satisfaire les besoins de ses enfants. Et tout ce qu'il veut, c'est que tu ouvres la porte de ton cœur et qu'il puisse te satisfaire. Et qu'il puisse tout simplement te rendre heureux ou heureuse. Donc voilà pourquoi c'est important que tu te confies à lui. Parle-lui à travers tes prières. Confie-toi à lui, que ce soit dans les bons ou dans les mauvais moments. Et crois-moi bien, il t'écoute. Et en plus de ça, en parlant de la prière, et tout ça tu trouveras dans la Bible. Car c'est là qu'il va te répondre. Logiquement, dans la prière, tu prends le temps de lui parler. Mais la seule façon qu'il peut te répondre, c'est par la Bible. Et tu verras que sa parole est vivante. Et puis en plus de ça, le fait de lire la Bible, sa parole aura une puissance sur toi. Automatiquement, tu vas être renouvelé en force et en espoir. Voilà pourquoi c'est important de te confier à l'Éternel en priant et en lisant sa parole. Et voilà, en résumé, comment réussir sa saison. Alors, le premier point, tire de leçons de la saison dernière. Point numéro 2, ta préparation estivale. Point numéro 3, la recherche d'un club idéal. Point numéro 4, soigne ton hygiène de vie. Point numéro 5, la régularité. Et enfin, le dernier et le 6e point, mets Dieu dans tes plans. Et voilà, désormais, t'en sais un peu plus. Maintenant, j'espère que cette vidéo va te servir d'aide ou de leçon. Je peux que te souhaiter plein de succès et plein de réussite. Maintenant, entre-temps, si tu souhaites être régulier tout au long d'une saison et que tu as du mal à te prendre en charge tout seul au niveau entraînement supplémentaire, dans ce cas, je peux que te proposer à me joindre sur mes différents réseaux pour du coaching et pour qu'on travaille ensemble. Sinon, entre-temps, je t'encourage à continuer à t'entraîner et je te donne le mot de la fin. Fortifie-toi, prends courage et bonne séance à toi.